Élus, le ciel a enregistré quelque chose à votre sujet aujourd'hui dont vous n'avez peut-être même pas réalisé l'existence. Pendant que vous choisissiez la foi plutôt que la peur, l'abandon plutôt que le contrôle, Dieu marquait votre obéissance dans le royaume éternel. Vous avez passé un test qui n'avait pas d'annonce, pas de fanfare, juste votre cœur tranquille et fidèle, disant oui quand tout autour de vous criait non. Arrêtez de faire défiler et écoutez attentivement. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par accident. Et si je vous disais que la lutte même que vous avez endurée était en fait l'examen final avant votre percée? Et si les nuits blanches, les prières sans réponse, les moments où vous avez failli abandonner, et si tout cela était la manière du ciel de mesurer la profondeur de votre abandon? Si vous quittez ce message sans entendre ce qui vient ensuite, vous manquerez l'explication divine de tout ce que vous avez porté. Ce n'est pas juste un autre mot pour votre journée, c'est la confirmation prophétique que votre saison d'épreuve est terminée. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui vient dans ce message révélera exactement ce que votre fidélité a débloqué dans le royaume céleste. Mais d'abord, voici ce que vous devez comprendre. Votre obéissance dans les endroits sombres n'est pas passée inaperçue. Chaque moment où vous avez choisi la confiance plutôt que le doute, chaque fois que vous avez adoré à travers la douleur, chaque prière que vous avez murmurée quand l'espoir semblait lointain, le ciel gardait une trace. Le changement ne vient pas. Il est là. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Commentez 777 si vous déclarez aujourd'hui comme le jour où vous entrez dans l'abondance divine, la faveur et la percée. Qu'avez-vous sur le cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Quand vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Quand vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à tous nos membres de la chaîne, merci pour votre soutien continu et votre foi. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Vous êtes-vous déjà senti complètement enfermé, comme si l'air autour de vous était dense de murs invisibles, vous pressant, suffoquant votre esprit? Peut-être vous êtes-vous tenu à des carrefours où ce qui ressemblait à des impasses sans fin, et peu importe la direction que prenait votre cœur, il y avait un obstacle inamovible, une barrière implacable bloquant votre chemin. C'est exactement là que les ennemis de votre âme, ces murmures rusés et obscurs de doute et de peur, de défaite et de désespoir, veulent vous garder captif. Leur but insidieux est de construire une prison spirituelle autour de votre perception, vous convainquant que votre monde rétrécit, que vos options sont limitées, que l'évasion est une illusion. Ils aiment vous raconter des mensonges, des tromperies calculées et cruelles, sur qui vous êtes vraiment aux yeux du ciel. Quelles capacités illimitées Dieu a réellement placées en vous? Quel est votre but profond et absolument irremplaçable? Et honnêtement, même quel avenir glorieux a été divinement tissé pour vous. Leur plan de jeu entier et ancien est méticuleusement conçu pour vous maintenir confus, empêtré dans un nœud de questions sans fin, vous faisant constamment douter juste assez longtemps pour que la lassitude s'installe, pour que l'espoir s'estompe, et pour que vous finissiez épuisé par jeter l'éponge. Ils aspirent à ce que vous abandonniez cet appel profond et puissant, cette étincelle indéniable de destin, cette empreinte divine que le ciel lui-même, dans son infinie sagesse et amour, a soigneusement placée en vous avant les fondations du monde. Mais voici la belle vérité surprenante qu'ils ont complètement mal calculée, le paradoxe divin qu'ils ont totalement omis d'intégrer dans leurs sombres équations. Chaque fois que vous avez regardé la situation impossible qui vous fixait, celle qui criait « abandonne » et que vous avez tranquillement, obstinément défié en disant « pas aujourd'hui, je n'abandonne pas ». Chaque instant où vous avez fait le choix délibéré et courageux de prendre une profonde respiration apaisante pour l'âme et de faire confiance au timing parfait et complexe de Dieu, même lorsque votre propre compréhension, votre logique humaine, vous criez de vous précipiter ou de céder au désespoir, vous n'étiez pas juste têtu.
Non, bien-aimé, vous faisiez en réalité quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus stratégique que vous ne l'avez jamais réalisé. Vous démanteliez toute leur stratégie, brique après brique laborieuse. Vous démolissiez systématiquement leurs forteresses, ces structures fortifiées de mensonges qu'ils avaient construites autour de votre esprit et de votre âme, pièce par pièce, forteresse par forteresse. Vous étiez, que vous le sachiez ou non, que vous le sentiez ou non, en train de riposter avec la puissance tranquille de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et le ciel regardait, applaudissant chacun de vos pas fidèles et invisibles. Vous savez, la plupart d'entre nous grandissons, influencés par les histoires et les médias, pensant que la percée est cette scène de film dramatique, soudaine, cinématographique. Nous imaginons un éclair soudain, un changement cosmique, comme une porte géante et ornée s'ouvrant soudainement avec un bruit retentissant, et puis, boum, tout est parfait. Une explosion soudaine de faveur inattendue, un gain de loterie sorti de nulle part, une promotion inattendue apparaissant sur votre bureau sans aucun effort préalable. Mais honnêtement, ce n'est pas vraiment ainsi que Dieu agit, surtout pas avec ceux qu'il a vraiment choisis, ceux qu'il a vraiment mis à part pour quelque chose de significatif, quelque chose qui ébranle le royaume. Votre percée, celle pour laquelle vous avez prié avec des soupirs sincères, celle que vous avez espérée avec une douleur silencieuse dans votre âme, elle n'est pas apparue comme par magie, une éruption spontanée. Oh non, elle s'est construite tranquillement, puissamment, dans le royaume spirituel, comme une force magnifique et invisible, accumulant de l'élan sous la surface de votre vie. Pensez-y comme à une belle mosaïque complexe, chaque petite pièce scintillante, méticuleusement placée, non pas par des mains humaines seulement, mais par la main même de Dieu. Chaque larme que vous avez versée dans votre adoration privée, dans ces moments sacrés et invisibles où personne d'autre ne regardait, juste vous et Dieu, dans votre sanctuaire tranquille, ces larmes étaient comme des gemmes précieuses et multifacettes, étant soigneusement et avec amour placées dans cette mosaïque divine de votre destinée. Chaque fois que vous avez choisi le pardon, même lorsque votre cœur souffrait d'une douleur si profonde qu'elle ressemblait à une plaie béante et que l'amertume semblait si complètement justifiée, ce choix déchirant était une autre pièce essentielle se mettant en place. Chaque instant où vous avez tendu la main et béni quelqu'un d'autre, peut-être juste offert un mot gentil, un sourire doux ou un coup de main, alors que vos propres besoins semblaient incroyablement insatisfaits et que votre propre réservoir émotionnel ou spirituel était à sec, ces actes d'amour désintéressés, sacrificiels, ont été ajoutés avec une précision divine. Le ciel ne se contente pas de noter vos grandes victoires publiques, les moments célébrés où tout le monde vous applaudit et crie votre nom. Oh non, le ciel enregistre méticuleusement, avec une tendresse et une précision infinie, votre caractère, les choix tranquilles, humbles, souvent douloureux, toujours invisibles, que vous faites quand absolument personne ne regarde sauf le Dieu vivant. C'est là, mon ami, que la véritable histoire de votre percée est profondément et magnifiquement écrite. Il est facile, presque naturel, de se sentir oublié, de se sentir négligé lorsque vous vous trouvez dans ce qui ressemble à un endroit bas et désolé. Peut-être avez-vous vécu dans ce que j'appelle affectueusement la vallée de la préparation. Ce n'est pas une vallée de punition, pas du tout, non, pas le moins du monde. C'est un lieu sacré et nécessaire où Dieu, avec sa sagesse infinie, vous prépare, vous affine, vous fortifie. Et voici la vérité souvent négligée concernant les vallées. Elles peuvent sembler solitaires et arides, dépouillées par les éléments, mais elles sont en fait précisément là où les rivières coulent le plus profondément, creusant des canaux profonds cachés à la vue. Pensez-y, une rivière large et peu profonde peut se tarir rapidement sous le soleil implacable, ses eaux s'évaporant dans l'air, laissant derrière elle une terre craquelée. Mais une rivière profonde, une rivière creusée à travers le paysage même de la terre sur des millénaires, cette rivière peut soutenir la vie même dans la sécheresse la plus rude, fournissant un flux constant et vivifiant. Pendant que vous étiez là, dans cet endroit tranquille, apparemment négligé, vous sentant peut-être un peu comme si vous tourniez en rond,
ne faisant aucun progrès discernable, Dieu faisait en réalité quelque chose de profondément significatif. Il approfondissait votre capacité. Il rendait votre esprit, votre âme, votre être même assez fort, assez large et assez profond pour porter les bénédictions incroyables et les responsabilités importantes qu'il est sur le point de libérer dans votre vie, des bénédictions qui submergeraient un vase moindre. La pression que vous avez ressentie, cette constriction constante, ce sentiment d'être testé, raffiné, étiré jusqu'à vos limites, ce n'était pas une sorte de punition divine pour quelque chose que vous auriez mal fait, un jugement cosmique pour une erreur passée. C'était chaque parcelle une préparation attentive, aimante et intentionnelle. Cela vous préparait à un poids de gloire, à un niveau d'impact et de faveur divin, à une mesure d'onction qui, honnêtement, nécessite un vase qui n'est pas juste bon, pas juste capable, mais véritablement renforcé, véritablement résilient et profondément, irrévocablement enraciné dans le roc de sa vérité. Maintenant, parlons un instant de l'ennemi, cet ancien adversaire. Il y a quelque chose que Satan espérait désespérément que vous ne découvririez jamais. Quelque chose qui déjoue complètement ses plans les plus rusés et expose chacune de ses stratégies trompeuses. C'est cette vérité spirituelle profonde, les domaines mêmes de votre vie où vous vous êtes senti le plus attaqué, le plus vulnérable, le plus assiégé. Ces territoires exacts sont précisément là où votre plus grande autorité est sur le point d'être établie. Pensez-y comme à une bataille stratégique, une partie d'échecs magistrale. Un ennemi, surtout un rusé, ne gaspille pas de précieuses munitions sur des cibles non pertinentes, n'est-ce pas? Non, il cible méticuleusement les points les plus vitaux, les endroits qui feront la plus grande différence, les domaines où une victoire pour vous signifie une perte significative pour lui. Donc s'il s'en est pris à vos finances, vous faisant sentir constamment stressé, perpétuellement inquiet ou désespérément en manque, c'est parce qu'il sait, avec une clarté terrifiante, que c'est là que vous financerez le royaume de Dieu, que c'est là que vous deviendrez un canal vivant de bénédiction pour d'innombrables autres, pas seulement pour vous-même. Il a essayé de paralyser votre provision pour affamer votre but. S'il a attaqué vos relations, semant le conflit, plantant des graines de méfiance, causant des chagrins, menant à une trahison profonde, c'est parce qu'il sait que c'est précisément là que vous démontrerez l'amour profond et inconditionnel de Dieu à un monde brisé et souffrant, que c'est là que vous construirez des communautés de soutien et de guérison, reflétant le cœur même du Père. Et s'il a essayé avec toute sa puissance malveillante de briser votre foi, remplissant votre esprit d'un doute insidieux, murmurant que Dieu vous a oublié, que rien ne changera jamais, ou que vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd, c'est parce qu'il sait que votre foi, cette confiance profonde et inébranlable en un Dieu fidèle, est le roc absolu, le fondement même de tout ce qui est miraculeux que vous êtes sur le point de vivre, de tout ce qui est surnaturel que vous êtes sur le point d'expérimenter. Il a essayé de toutes ses forces désespérées d'arrêter votre glorieux futur en attaquant sans relâche votre présent. Mais quelque chose de vraiment monumental a changé dans le royaume céleste, un moment de changement profond et divin qui a résonné à travers le cosmos. Et cela s'est produit à l'instant même où vous avez décidé d'arrêter d'essayer de vous défendre avec votre propre force limitée, d'arrêter de mener chaque bataille spirituelle seul, en isolement. Ce fut le moment sacré et charnière où vous avez sincèrement commencé à faire confiance à la défense de Dieu, le laissant être votre puissant bouclier et votre protecteur imprenable. Cela s'est produit lorsque vous avez cessé d'essayer de prouver votre valeur à tout le monde, y compris à vous-même, dans un cycle sans fin d'efforts. Au lieu de cela, vous avez simplement commencé à vous reposer, à vraiment vous reposer dans sa déclaration divine sur votre vie, que vous êtes irrévocablement aimé, éternellement choisi, complètement suffisant, non pas à cause de ce que vous faites ou de ce que vous accomplissez, mais à cause de qui il est, à cause de sa nature parfaite et immuable. En ce moment divin, en cette sainte capitulation, un changement tangible s'est produit dans l'atmosphère spirituelle.
Les anges même, qui auraient pu se retenir, peut-être attendant votre permission, attendant votre alignement, attendant que votre cœur cède pleinement, ont reçu de tout nouveaux ordres urgents de la salle du trône elle-même. Et ces portes qui semblaient scellées en permanence, verrouillées par de lourdes serrures en fer, infranchissables et insurmontables, ces mêmes portes viennent de recevoir de nouvelles clés coupées dans l'atelier du serrurier divin du ciel, forgé de foi et estampillé de grâce. Votre saison d'attente, de stagnation, de retard prolongé arrive à une fin glorieuse et triomphante. Maintenant, certaines révélations, certaines vérités profondes qui sont conçues pour remodeler votre être même, elles ne sont pas faites pour être précipitées. Elles doivent être savourées, méditées, s'enfoncer profondément dans le sol fertile de votre esprit, comme une pluie vivifiante qui s'imprègne dans un sol sec. Si vous sentez que ces vérités remuent quelque chose de puissant en vous, si elles allument une étincelle de reconnaissance, si vous voulez vous asseoir avec elles un peu plus longtemps et aller encore plus loin dans la profondeur de la sagesse de Dieu, j'ai quelque chose de spécial, quelque chose de vraiment transformateur pour vous. Mon livre électronique, Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus, n'est pas seulement une collection d'enseignements anciens ou de théories abstraites. Non, il est rempli de stratégies divines, d'aperçus profonds et de sagesse pratique qui peuvent véritablement transformer la façon dont vous percevez et vivez votre vie. Il offre des conseils actionnables, guidés par l'esprit, sur la façon de vivre avec un but profond et authentique, de gérer sagement les précieuses ressources que Dieu vous a confiées et d'expérimenter une profonde restauration émotionnelle et spirituelle dans chaque domaine de votre être. Cette édition particulière n'est disponible que pour une durée limitée, une précieuse fenêtre d'opportunité, et je vous encourage vraiment, profondément, à l'obtenir. Vous trouverez le lien juste là, commodément placé dans le tout premier commentaire sous cette vidéo. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir votre compréhension et d'accélérer votre percée. Alors, comment cette incroyable transformation, cette percée tant attendue, se déroule-t-elle réellement dans votre vie? Ce n'est pas seulement un événement unique et isolé, c'est un voyage, un processus sacré, étape par étape divinement orchestré. Chaque étape s'appuyant sur la précédente comme l'ascension d'un escalier spirituel vers votre destinée. Parlons de la première étape. Celle-ci est absolument énorme, d'une importance fondamentale. Il s'agit d'arrêter l'habitude profondément ancrée, souvent inconsciente, de vous appeler ce que Dieu n'a jamais fait. Pensez un instant aux mots que vous utilisez régulièrement pour vous décrire, surtout dans ces moments calmes et intimes où vous vous parlez à vous-même, même si c'est juste dans votre tête. Combien de fois avez-vous involontairement utilisé le vocabulaire de l'ennemi, ces étiquettes dégradantes, pour définir votre identité, limiter votre potentiel, encadrer votre récit? Peut-être avez-vous murmuré silencieusement « Je suis tellement brisé, je ne serai jamais entier », ou « Je gâche toujours tout, je suis juste sujet à l'échec », ou « Je suis juste oublié, je suis toujours négligé ». Mais voici la vérité profonde et libératrice, résonnant du cœur même de Dieu. Il ne vous a jamais appelé brisé, il vous a appelé choisi, un chef-d'œuvre de sa création, fait avec crainte et merveille, encore en construction, mais parfaitement aimé. Il ne vous a jamais appelé oublié, il vous a appelé favorisé, profondément chéri, gravé sur la paume de ses mains, intimement connu et perpétuellement vu. Il ne vous a jamais appelé retardé ou bloqué. Il vous a appelé préparé, positionné à dessein, parfaitement synchronisé pour son déploiement divin. Les mots que nous prononçons sur nous-mêmes, qu'ils soient chuchotés à haute voix ou silencieusement répétés dans nos pensées, sont des forces créatives incroyablement puissantes. Elles construisent soit des autels d'adoration à Dieu, reflétant sa vérité et affirmant qui il dit que nous sommes, nous alignant avec notre identité divine, soit elles construisent involontairement des monuments de défaite, solidifiant les mensonges de l'ennemi, leur donnant un point d'appui dans nos cœurs et nos esprits. Dans un instant,
Alors que nous atteignons la culmination de ce message, nous allons découvrir une étape pratique et profonde qui peut changer de manière permanente ces étiquettes internes, transformant votre monde intérieur de fond en comble, dissolvant les monuments de l'ennemi et érigeant des autels de vérité. Passons à la deuxième étape. Vous devez courageusement exposer le modèle subtil qui a implacablement, subtilement saboté votre progression, vous retenant de la vie abondante que Dieu a promise. Chaque lignée familiale, chaque lignage, chaque génération porte souvent certains modèles, des façons de penser ancrées, des façons de réagir prévisibles, même des façons spécifiques de vivre et d'interagir, qui ont tendance à se répéter, comme un disque rayé bloqué dans une boucle. Ceux-ci peuvent se manifester par des difficultés financières récurrentes qui semblent affliger votre famille depuis des générations, des problèmes relationnels persistants qui se répercutent d'une génération à l'autre, des peurs particulières qui semblent hériter, ou même des problèmes de santé récurrents qui défient toute explication. C'est comme un script hérité, une narration invisible qui ne cesse de se dérouler, influençant les vies sans conscience. Ce cycle, cette chaîne invisible, continuera sa danse épuisante jusqu'à ce que quelqu'un comme vous, se tenant à ce moment précis, ait le courage, la perspicacité spirituelle et la détermination inébranlable de vraiment le reconnaître, de le nommer, et ensuite de le briser une fois pour toutes. Je veux que vous réfléchissiez un instant, sérieusement. Faites juste une pause silencieuse et réfléchissez aux 3 défis majeurs que vous avez rencontrés dans votre vie. Ne précipitez pas cela. Voyez-vous un fil conducteur commun qui les traverse? Y a-t-il un type de problème similaire, une émotion récurrente qui refait surface, ou un type particulier de dynamique relationnelle qui semble apparaître à plusieurs reprises, presque prévisiblement? Ce n'est pas une coïncidence, mon ami, c'est un cycle, un modèle qui demande à être vu, et c'est un cycle qui, par la grâce et la puissance de Dieu, se termine avec vous. Vous voyez, si vous ne le nommez pas, si vous ne l'appelez pas par son nom, un cycle, un modèle hérité, une forteresse, vous ne pouvez pas vraiment le briser. Votre percée ne concerne pas seulement votre liberté personnelle, elle est générationnelle. Il s'agit de débloquer des bénédictions, de libérer des fardeaux et de réécrire des récits pour ceux qui viennent après vous, brisant les chaînes qui ont lié votre lignée depuis bien trop longtemps. Ensuite, il y a la 3e étape. Vous devez activement, intentionnellement faire taire cette voix contrefaite qui s'est si habilement déguisée en sagesse authentique, en prudence, en bons conseils. Les mensonges les plus efficaces de l'ennemi ne sont généralement pas des tromperies évidentes, des faussetés flagrantes, faciles à repérer. Il est bien trop astucieux, bien trop ancien dans sa ruse pour cela. Non, ces mensonges les plus puissants, les plus paralysants, sont souvent des mélanges subtils de vérité avec juste assez de doute, juste assez de peur, juste assez de prudence, juste assez de « et si » pour paralyser complètement votre progression, pour vous maintenir bloqué au seuil de votre mission divine. C'est cette voix qui murmure sans cesse, qui vous dit d'attendre encore un peu, que vous devez être plus préparé avant de vous lancer, que vous devriez considérer chaque risque possible, chaque piège potentiel, jusqu'à ce que vous soyez complètement submergé par la paralysie d'analyse, figé dans l'indécision. Cela, mon ami, n'est presque certainement pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, conduit toujours avec une paix profonde et inébranlable, même au milieu de l'incertitude, et avec un sens de la progression, même si cela ressemble à un pas monumental. Le discernement, le véritable discernement spirituel, commence souvent par la soustraction, non par l'addition. Il ne s'agit pas d'ajouter plus d'informations, plus de recherches, plus d'opinions, ou plus de « et si ». Il s'agit de soustraire le bruit, de soustraire le doute, de soustraire la peur, de soustraire les suggestions subtiles de l'ennemi, jusqu'à ce que vous puissiez clairement entendre la voix vraie et résonnante de Dieu, vous conduisant en avant avec clarté et courage. Nous allons parler davantage de l'habitude cachée qui nourrit ce délai dans votre vie, ce report constant, très bientôt. La 4e étape est directe, elle va droit au but, et elle pourrait piquer un peu, confrontant une vérité que nous évitons souvent,
mais elle est absolument cruciale pour votre percée. Cessez de retarder l'obéissance dans les domaines où Dieu vous a déjà clairement parlé. Vous savez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette conversation spécifique que vous avez repoussée, celle que vous savez devoir avoir pour la guérison ou la résolution, mais qui vous semble inconfortable, gênante ou même effrayante. Cette relation particulière que vous savez au fond de votre esprit que vous devez abandonner parce qu'elle ne sert plus votre plus grand bien ou le but supérieur de Dieu pour vous, c'est peut-être même un enchevêtrement spirituel. Ce pas de foi spécifique, cette action spécifique, ce mouvement audacieux que vous continuez de reporter, attendant le moment parfait qui ne semble jamais arriver, que toutes les étoiles s'alignent. Voici la dure et intransigeante vérité. Ce sur quoi vous traînez est précisément là où se trouve votre percée. Dieu opère selon un principe divin de confiance et de réactivité. Il ne donne généralement pas de nouvelles instructions, de nouveaux plans pour votre prochain niveau, ou de nouvelles et plus grandes missions à des personnes qui ne sont pas disposées à suivre celles qu'elles ont déjà reçues, celles qui sont déjà claires. C'est comme attendre une carte complexe et détaillée pour un grand voyage alors que vous n'avez même pas fait le premier pas sur le chemin simple et clair qu'il a déjà tracé pour vous, juste devant vos pieds. L'obéissance n'est pas un fardeau, c'est une clé, déverrouillant la prochaine étape de son plan divin pour vous. Ceci nous mène directement à la 5e étape. Vous devez absolument tuer ce qui est confortable mais ne sert plus votre appel. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou impulsif, il s'agit de maturité spirituelle, de se débarrasser de ce qui entrave votre accélération divine. Dieu ne vous a jamais appelé à simplement gérer ou maintenir des choses qu'il vous a en fait dit, de manière très spécifique, d'enterrer, de lâcher, de laisser derrière vous. Cette ancienne mentalité, peut-être une mentalité de rareté qui murmure « il n'y a jamais assez » ou une mentalité de victime qui blâme tous les autres pour vos circonstances. Cette peur familière, celle qui murmure « reste en sécurité, n'essaie pas, c'est trop risqué, tu pourrais échouer ». Ce filet de sécurité que vous avez serré si fort, ce sentiment de sécurité que vous avez fabriqué pour vous-même et qui, ironiquement, vous empêche d'atteindre la vraie libération. Toutes ces choses peuvent sembler confortables, voire sûres, peut-être comme de vieilles chaussures familières, mais elles sont en fait comme une lourde corde invisible vous maintenant fermement attaché à un quai stagnant, alors que Dieu vous appelle à naviguer dans des eaux profondes et expansives, dans de vastes mers ouvertes de buts. Les zones de confort ne sont pas un territoire neutre dans la vie spirituelle. Oh non, elles sont soit des rampes de lancement pour votre prochaine grande aventure avec Dieu, vous propulsant en avant, soit elles deviennent des cellules de prison subtiles et insidieuses, vous maintenant progressivement, imperceptiblement confinés, alors que vous avez été créés pour une liberté sans bornes et une immensité. Ce dépouillement du familier, ce lâcher-prise courageux est peut-être le mouvement le plus incompris et souvent le plus résisté dans la maturité spirituelle, mais c'est précisément celui qui met tout le reste en mouvement, vous préparant à une véritable élévation. Vient ensuite la 6e étape. Il est temps de commencer à prier comme quelqu'un qui attend véritablement, sincèrement, une réponse, qui anticipe une réponse divine. Soyons honnêtes. Pour beaucoup d'entre nous, nos prières ont souvent été plus une thérapie qu'une transformation. Nous nous défoulons, nous nous plaignons, nous énumérons nos problèmes, nos luttes, nos frustrations à Dieu, ce qui est parfaitement bien. Il est assez grand pour tout cela. Il accueille notre honnêteté brute. Mais nous nous arrêtons souvent là, restant dans l'espace de la déclaration de problèmes plutôt que de la manifestation de solutions. Il est temps de changer, profondément. Cessez de prier vos problèmes, de détailler chaque obstacle, de raconter chaque symptôme. Au lieu de cela, commencez à prier les promesses de Dieu en retour, déclarant sa vérité sur votre situation. Allez à sa parole, immergez-vous-y, trouvez ce qu'il dit sur votre situation spécifique, sur votre identité, sur sa provision, puis déclarez-le audacieusement, avec confiance.
Arrêtez de demander à Dieu s'il peut faire quelque chose. Bien sûr qu'il le peut. Il est omnipotent, le Dieu de toutes les possibilités. Commencez à le remercier parce qu'il le fera. Lorsque vous priez avec une attente sincère, avec cette ferme et inébranlable conviction que Dieu est fidèle à sa parole, vous n'essayez pas de convaincre Dieu d'agir, car il l'a déjà décidé. Ses promesses sont déjà sécurisées au ciel. Non, ce que vous faites est bien plus puissant, bien plus transformateur. Vous vous alignez avec ce qu'il a déjà prévu, déjà promis et déjà mis en mouvement dans les royaumes célestes. C'est un changement profond, passant de la mendicité à la croyance, de l'espoir à la connaissance. La 7e étape est souvent l'une des plus difficiles, l'une des zones les plus résistantes pour nos cœurs, mais elle est absolument vitale pour votre pleine liberté. Pardonnez à la personne à qui vous avez le plus de mal à pardonner. Vous savez précisément de qui je parle, n'est-ce pas? Cette personne qui vous a blessé si profondément, qui vous a blessé d'une manière qui a laissé une cicatrice durable sur votre cœur, sur votre âme, peut-être même sur la trajectoire de votre vie. Voici une vérité spirituelle qui pourrait vous surprendre, qui pourrait remettre en question votre compréhension de la justice. Cette personne ne vous a pas seulement blessé émotionnellement ou physiquement. Son action, combinée à votre manque de pardon subséquent, a en fait créé un droit légal pour l'ennemi d'accéder à certaines zones de votre vie. C'est comme laisser une porte ouverte, une brèche spirituelle, à travers laquelle l'amertume, le ressentiment, la colère et même d'autres attaques spirituelles peuvent entrer, s'envenimer et prendre racine, empoisonnant votre présent et votre futur. Votre bénédiction, votre avenir, votre paix profonde, votre percée même, pourrait très bien être tenue en otage par votre amertume, par ce refus obstiné de vraiment lâcher prise, de libérer la dette que vous estimez due. Soyons catégoriquement clairs. Le pardon ne consiste pas à excuser leur comportement. Ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait était bien, que c'était acceptable, ou que cela ne vous a pas blessé. Pas du tout. Le pardon concerne fondamentalement vous. Il s'agit d'expulser leur influence négative, leur emprise spirituelle, leur résidu toxique de votre présent et de votre futur. Il s'agit de vous libérer votre propre âme des chaînes du ressentiment qui vous lient bien plus qu'elles ne lient l'autre personne. Maintenant, la 8e étape pourrait contredire tout ce que votre esprit naturel vous crie de faire. Tout ce que votre logique humaine dicte, mais c'est un principe spirituel, puissant, surnaturel, qui contourne le naturel. Semez quelque chose de significatif pendant votre saison de manque le plus profond. C'est ici que les lois spirituelles du royaume opèrent souvent de manière complètement opposée aux lois naturelles, logiques et humaines. Notre instinct humain, lorsque nous sommes dans une saison de grands besoins, de rareté, de manque pressant, est de s'accrocher fermement à chaque chose que nous avons, de la serrer à point blanc, thésauriser, économiser, protéger, se calfeutrer. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment, miraculeusement. Lorsque vous choisissez de donner, de semer depuis votre besoin le plus profond, depuis un endroit où cela vous coûte véritablement quelque chose, où cela ressemble à un sacrifice, vous activez une multiplication surnaturelle, un flux divin qui ne peut simplement pas être expliqué par les mathématiques ou la logique humaine. Pensez à David. Il n'a pas attendu d'avoir déjà vaincu Goliath après que la victoire fut assurée, après que la preuve fut indéniable pour louer Dieu. Non, il a loué Dieu alors que le géant était toujours debout, alors que la bataille se profilait encore, alors que la peur était encore une présence très réelle et tangible. Ce fut sa louange radicale, remplie de foi, et son action courageuse, remplie de foi, qui précédèrent le miracle, qui déverrouillèrent l'impossible. Votre don, malgré le manque, est un acte d'adoration profond, déclarant la suffisance de Dieu, alors que vos yeux ne voient que l'insuffisance. Vient ensuite la 9e étape. Il est temps de parler à votre montagne par son nom. Chaque obstacle dans votre vie, chaque défi qui se profile grand et intimidant, qui semble absolument insurmontable, a une identité. Il a un nom. Ce n'est pas seulement un problème vague, c'est une entité nommée que l'ennemi a stratégiquement placée sur votre chemin. Et voici la vérité puissante et libératrice.
Cela répond à votre voix lorsque vous parlez avec l'autorité divine que Christ vous a déjà donnée, une autorité qui découle de son œuvre achevée sur la croix. Nous faisons souvent l'erreur courante de constamment parler à Dieu de notre montagne, répétant tous les détails de sa taille intimidante, de sa difficulté écrasante, de sa persistance tenace. Mais le changement profond survient lorsque vous cessez de parler à Dieu de votre montagne et que vous commencez à parler à votre montagne de votre Dieu. Vous souvenez-vous de la mer Rouge? Elle ne s'est pas fendue parce que Moïse se tenait là, tremblant de peur, paralysé par l'énormité de l'obstacle. Elle s'est fendue grâce à sa déclaration audacieuse, remplie de foi, un commandement clair et sans équivoque prononcé avec l'autorité de Dieu à une force apparemment inamovible. Vous avez la même autorité déléguée, le même pouvoir dans votre bouche, par le nom de Jésus. Nommez votre peur, dénoncez-la. Nommez votre maladie, déclarez sa défaite. Nommez votre crise financière, ordonnez sa libération. Nommez votre addiction, votre dépression, votre anxiété. Et puis, avec une conviction inébranlable, parlez-lui au puissant nom de Jésus, lui commandant de bouger, d'être jeté dans la mer, tout comme il vous l'a enseigné. La 10e étape consiste à embrasser le changement d'identité qui vient naturellement, nécessairement avec votre élévation, avec la promotion de Dieu. Alors que Dieu vous promeut, qu'il vous élève à de nouveaux niveaux de but, d'influence et de bénédiction. La personne que vous étiez avant cette saison, l'ancien vous, ne peut tout simplement pas gérer ce que Dieu est sur le point de libérer. C'est comme essayer de porter des vêtements de 3 tailles trop petits. Ils ont peut-être convenu une fois, mais maintenant, ils sont contraignants, inconfortables et totalement inadéquats pour votre nouvelle stature. Vos anciennes mentalités, ces croyances limitantes qui vous gardaient petit, confinaient votre vision et écrasaient vos rêves. Vos anciennes relations, celles qui ont pu vous tirer vers le bas, saboter vos progrès ou vous maintenir bloqué dans les récits du passé, vos anciennes approches des problèmes, reposant uniquement sur votre propre force, votre propre contrôle ou la logique humaine, elles ne viennent tout simplement pas avec vous à votre prochain niveau. Et ce n'est pas une perte, pas vraiment, c'est une promotion, c'est un élagage nécessaire pour une plus grande fécondité. Cela fait partie du processus profond, souvent inconfortable, de devenir celui que vous êtes vraiment appelé à être, celui que vous étiez toujours destiné à être. Mais voici la clé, la décision pivot. Vous devez être prêt à abandonner courageusement qui vous étiez, à vous débarrasser de cette vieille peau, à libérer cette identité familière, afin de devenir pleinement celui que Dieu vous a appelé à être en cette nouvelle saison expansive. C'est une libération, une métamorphose puissante. La 11e étape est cruciale, et c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent mal, ce qui peut tragiquement les amener à trébucher et même à abandonner juste avant leur percée tant attendue. Préparez-vous à l'attaque qui vient souvent juste avant votre percée. L'assaut le plus vicieux, le plus rusé, le plus désespéré de l'ennemi se produit presque toujours lorsque votre miracle, votre bénédiction, votre percée divine est le plus proche de se manifester, lorsqu'il est sur le point de percer dans votre réalité. Pourquoi ? Parce qu'il peut souvent voir ce qui est sur le point de se produire dans le royaume spirituel avant même que vous ne le puissiez. Il perçoit le changement, le vent qui tourne, et il devient absolument désespéré de vous faire dérailler, de vous décourager, de vous faire abandonner à la dernière heure. Alors, si vous expérimentez soudainement un problème de santé étrange et débilitant qui apparaît de nulle part, un conflit relationnel inattendu et intensément douloureux, une pression financière soudaine et écrasante qui menace de vous engloutir entièrement, ou une vague de doute et de désespoir paralysante qui vous semble étrangère à votre esprit, ce n'est pas le signe que vous avez manqué Dieu ou que vous faites quelque chose de mal, ou qu'il vous a abandonné. Bien au contraire, c'est un signe clair, retentissant, indéniable que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif, que votre percée est imminente.
Vous êtes au bord de votre miracle. C'est la dernière tentative désespérée et mourante de l'ennemi pour vous faire abandonner, pour vous convaincre de faire demi-tour, de renoncer avant de revendiquer votre victoire. Reconnaissez-le, résistez-y et tenez bon. Et enfin, la 12e étape. C'est peut-être la vérité la plus surprenante, la révélation la plus tendre, celle qui déverrouille véritablement tout le reste, qui rassemble vraiment les pièces de la mosaïque. Ce qui a vraiment bloqué votre percée au fond des chambres cachées de votre cœur n'est pas ce que vous pensez. Ce ne sont pas vos erreurs passées, aussi profondes soient-elles. Ce ne sont pas vos circonstances actuelles, aussi décourageantes soient-elles. Ce ne sont même pas vos échecs perçus, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. Non. Le plus grand et le plus tenace des blocages est souvent votre propre réticence subconsciente, profondément enracinée, à croire véritablement, pleinement, au fond de votre cœur, au plus profond de votre être, que l'amour de Dieu pour vous est réellement aussi extravagant, aussi illimité, aussi complètement immérité, aussi absolument inconditionnel. Vous avez essayé, peut-être inconsciemment, de gagner ce qu'il vous a déjà donné gratuitement par grâce, par le sacrifice de son Fils. Vous avez travaillé pour l'approbation, vous efforçant d'être assez bon, performant sans relâche, alors que la vérité profonde et libératrice est que vous devriez travailler à partir de l'approbation, d'un lieu où vous êtes déjà pleinement accepté, pleinement aimé, pleinement chéri, parfaitement ravi par votre Père céleste. Au moment même où vous recevez véritablement son amour illimité et insondable, non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous l'avez gagné, mais simplement et miraculeusement parce qu'il le donne, parce que c'est sa nature. C'est ce moment-là que tout le reste se déverrouille. C'est comme la clé maîtresse de chaque porte qui s'est jamais dressée sur votre chemin. Il dissout la peur, démantèle la honte et vous libère dans la plénitude de sa présence. Ce soir, bien-aimé, avant d'aller dormir, je dois vous demander de faire quelque chose qui pourrait sembler un peu inconfortable au début, peut-être même un peu vulnérable, mais je vous promets, de tout mon cœur, que cela a le pouvoir de tout changer. Je veux que vous vous teniez devant un miroir. Regardez profondément dans vos propres yeux. Connectez-vous véritablement avec vous-même, avec l'esprit qui réside en vous, et prononcez ces mots à voix haute, avec conviction, avec intention, en les laissant s'enfoncer dans chaque fibre de votre esprit. Je suis choisi, je suis profondément aimé, je suis pleinement équipé. Ma percée ne dépend pas de ma performance ou de ma perfection perçue, mais de la fidélité inébranlable de Dieu, de son caractère parfait et de ses promesses éternelles. Je reçois ce qu'il a déjà pourvu pour moi. Je m'engage dans ce qu'il a déjà préparé pour moi. Je marche dans l'autorité divine qu'il m'a déjà donnée par Jésus-Christ. Ensuite, du lieu le plus profond et le plus authentique de votre esprit, priez cette prière. Que ce soit une conversation authentique et sincère avec votre Père céleste, une offrande d'abandon et de foi. Père, je libère toute peur, chaque pensée anxieuse, chaque inquiétude paralysante, chaque ombre de terreur. Je libère tout doute, chaque mensonge qui a murmuré de ton insuffisance ou de mon indignité. Je libère le besoin de comprendre ton timing, ton chaque pas, et à la place, je choisis maintenant, en ce moment, de faire confiance à ton cœur parfait, à ton plan souverain et à ton impeccable sagesse. Je m'engage pleinement dans mon but divin, ma mission sacrée, sachant avec une certitude absolue que mon miracle ne vient pas. Il est là. Déjà tissé dans le tissu de ma destinée, déjà libéré dans les royaumes célestes. Je te remercie pour ce que tu es sur le point de faire, pour la percée manifeste qui apparaît maintenant, et je te loue de tout mon cœur, de chaque fibre de mon être, pour ce que tu as déjà fait, pour ta fidélité qui m'a conduit à ce moment même. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Si ce message a remué quelque chose de profond en votre esprit, s'il a résonné avec cet appel profond en vous, ne le gardez pas pour vous. Soyez un messager d'espoir. Partagez-le avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre que sa saison de percée a vraiment commencé, que son attente est terminée, que ses chaînes se brisent. Et avant de partir, je veux vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi,
Quelle est la seule chose que Dieu vous demande de libérer, de lâcher, afin que vous puissiez recevoir pleinement tout ce qu'il a préparé pour vous en cette nouvelle saison? Votre réponse honnête, votre vulnérabilité, pourrait bien être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire son propre pas de foi courageux et embrasser sa percée imminente. Si cela vous a parlé, ne vous en détournez pas, mais répondez-y. Devenez membre, aidez à faire passer ce message plus loin, ou laissez un super merci. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine âme qui en a besoin.